Docteur Synapse. Personnellement, depuis mon premier cours sur la physiopathologie du rein, je considérais cet organe comme une boîte magique qui filtre le sang et fait sortir l'urine. Bon, on va essayer de simplifier les choses, et bien sûr, en s'amusant. L'insuffisance rénale aiguë se définit par une créatininémie de plus de 0,3 mg par décilitre dans les 48 heures, ou une augmentation de plus de 50% dans les 7 jours. Trois types d'insuffisance rénale aiguë. 1. Prérénal, déficit en liquide. 4 catégories de déficit en liquide. Un problème de pompe, c'est-à-dire de débit cardiaque, comme l'insuffisance cardiaque, l'infarctus du myocarde, les valvulopathies ou la tamponnade. Nous aurons une diminution du débit cardiaque. Le déficit en liquide peut être dû à la présence d'un trou. Ce trou est visible dans plusieurs situations. Hémorragie aiguë lors d'un traumatisme ou hémorragie digestive, haute ou basse. Deuxième trou, la bouche, pendant les vomissements. Troisième trou, anal, pendant les diarrhées. Et pour finir, le dernier, urinaire, lors d'utilisation de diurétiques. Le trou peut aussi être non visible, avec création d'un troisième espace. Les plus jeunes d'entre vous reconnaîtront ce personnage qui a bercé notre enfance. Plusieurs pathologies contribuent à la création d'un trou non visible. La pancréatite aiguë, la cirrhose, l'obstruction intestinale, des pathologies qui touchent le rein, avec perte d'albumine, lors du syndrome néphrotique. Et en dernier, les brûlures. Le déficit en liquide peut être dû à un blocage. L'artère rénale. La sténose bilatérale des artères rénales chez l'homme ou une dysplasie fibromusculaire chez la femme peuvent bloquer la perfusion rénale. Des emboles ou des compressions extrinsèques peuvent aussi entraîner un blocage. Passons maintenant à une plus petite échelle, l'artériole afférente. Sa vasoconstriction bilatérale entraîne un blocage de liquide. Les causes les plus fréquentes étant les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les produits de contraste, ainsi que la phase précoce du sepsis. Ok, dernier cas de figure. Un déficit en liquide peut être lié à une fuite. L'artériole afférente entre dans le rein. L'artériole qui sort du rein étant l'efférente. Sa vasodilatation est due essentiellement à des médicaments tels que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et les sartans. Et pour finir, l'une des causes qui va entraîner une vasodilatation systémique avec fuite importante de liquide étant le sepsis sévère. Deuxième cause d'insuffisance rénale aiguë, rénale, atteinte des tissus. Artère afférente entre dans le rein pour arriver au glomérule qui permet de filtrer
l'urine. Si atteinte du glomérule, glomérulonéphrite. La glomérulonéphrite est essentiellement due à des vasculites, pathologies hématologiques et hypertension artérielle maligne. Si atteinte du glomérule, nous pouvons retrouver dans l'urine des cylindres de globules rouges. Après le glomérule, les tubules rénaux. L'une des causes les plus fréquentes d'insuffisance rénale aiguë en milieu hospitalier étant la nécrose tubulaire aiguë. Deux grandes étiologies: ischémique, c'est-à-dire prérénale avec un déficit en liquide, le plus souvent dû au sepsis. Exemple, lors du sepsis, au début, il va entraîner une insuffisance rénale aiguë prérénale due à un déficit en liquide, essentiellement par un mécanisme de fuite. À cause du déficit en liquide, les tubules seront de moins en moins perfusés, entraînant par la suite une nécrose tubulaire aiguë. La deuxième grande étiologie étant toxiques, qui peuvent être endogènes, comme la myoglobine, l'hémolyse, l'acide urique ou les paraprotéines. La deuxième catégorie de toxiques étant exogènes, essentiellement les produits de contraste. L'atteinte des tissus peut survenir dans les 3 à 5 jours. D'autres causes exogènes, aminoglycosides, amphotéricine B et la cisplatine. Atteinte des tissus dans les 7 à 10 jours. Retenez qu'il existe 3 phases dans la nécrose tubulaire aiguë. Première phase, normale. Nous aurons une diminution de la perfusion des tubules qui vont petit à petit souffrir. Le patient reste asymptomatique. Petit à petit, plusieurs cellules tubulaires décèdent, ce qui va entraîner un blocage à l'intérieur du tubule. La deuxième phase se caractérise par une diminution de la diurèse, c'est-à-dire que le patient urine moins. On aura une oligo, voire anurie. La troisième phase étant la sortie de ce amas de cellules nécrosées, avec polyurie. Vous pouvez retrouver dans l'urine des cylindres graminés pigmentés, correspondant à la nécrose des cellules tubulaires. La prévention de la nécrose tubulaire aiguë est basée essentiellement sur une hydratation importante. Au niveau de l'espace rénal interstitiel, les antibiotiques et les bactéries peuvent entraîner une inflammation de cet interstitium, néphrite aiguë interstitielle. Dans le spot urinaire, nous pouvons retrouver des cylindres de globules blancs. Avant le rein prérénal, dans le rein rénal, et pour finir, après le rein post-rénal. Pensez à l'obstruction. L'obstruction peut être due à un obstacle à l'intérieur des voies urinaires ou à son extérieur. L'obstruction peut être évaluée grâce à une échographie des reins et des voies urinaires ou un uroscanner. À la sortie du rein se trouve l'urtère. L'obstruction des urtères peut entraîner une dilatation en amont des voies urinaires. À l'échographie, nous pouvons retrouver par exemple une hydronéphrose, c'est-à-dire
une distension des cavités excrétrices du rein, et cela par l'accumulation de l'urine. Ça peut être dû à une obstruction à l'intérieur de l'urtère ou à une compression à son extérieur. Après l'urtère, la vessie. L'obstruction peut être due aussi à des tumeurs. Retenez que jusqu'à maintenant, c'est l'obstruction bilatérale des urtères et des méas urétéro-vésicaux des deux côtés qui cause l'insuffisance rénale aiguë post-rénale. Exemple, si le patient se présente pour une colique néphrétique due à une lithiase d'un seul côté, il n'aura pas nécessairement une insuffisance rénale aiguë, car si son deuxième rein est normal, il va compenser. Après la vessie, la prostate. L'hypertrophie bénigne de la prostate peut obstruer la sortie de l'urine. Et en dernier, l'urètre. Une obstruction extrinsèque, par exemple, peut aussi empêcher la sortie de l'urine. Si l'obstruction se situe au niveau de l'urètre ou la prostate, la mise en place d'une sonde urinaire permet de lever l'obstacle. Si l'obstruction se situe au-dessus de la vessie, la mise en place d'une sonde double J, voire une néphrostomie, peut être nécessaire. En théorie, on classe l'insuffisance rénale aiguë en 3 catégories. Mais en pratique, le déficit en liquide, l'atteinte tissulaire et l'obstruction peuvent être intriqués. Théoriquement, il existe plusieurs examens pour différencier les 3 types d'insuffisance rénale aiguë, comme la fraction d'excrétion du sodium. Mais en pratique, basez-vous essentiellement sur votre raisonnement clinique. Très souvent, nous supposons l'origine de l'insuffisance rénale aiguë et on traite en fonction. Puis, on voit comment évolue le patient, ainsi que la créatininémie. Et ne pas perdre de temps à réaliser plusieurs tests. Le seul examen qui pourra vraiment vous aider est l'échographie ou l'uroscanner pour exclure une cause obstructive. J'espère que l'insuffisance rénale aiguë est un chouïa plus clair qu'au début. À bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.